Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au top, vous êtes bien installés, vous avez de quoi noter bien sûr les tuyaux et le pronostic pour le quintet de ce vendredi soir à Vincennes. Bon, écoutez, on passe une bonne semaine sur cette chaîne, j'espère que vous en avez profité. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vous mets le tableau des partants pour ce vendredi soir à Vincennes. Juste le temps pour moi de vous expliquer quelques changements sur le site internet, sur mon site internet, vous le connaissez bien sûr, pronoturfgratuit.fr. J'essaye d'en faire un paradis pour les turfistes. J'essaye d'aménager toutes les différentes rubriques afin de satisfaire un maximum de gens. Et il y a quelques petits changements. Certains de vous d'ailleurs l'ont repéré. Hein, j'ai vu ça dans les commentaires hier. Effectivement, d'un point de vue commentaire sur chaque chevaux à l'écrit, eh bien, j'ai décidé de passer plus de temps pour d'autres choses sur le site que à rédiger un avis sur 16 chevaux. C'est long, c'est parfois douloureux. Ça permet pas un langage très très naturel, je trouve. Je préfère donc vous donner ça à l'oral, concentrer pratiquement plus d'une heure du temps que je consacrais à la rédaction sur chaque chevaux sur le site, à faire d'autres choses, étudier les chevaux, donner sur le VIP plein d'infos. Donc comment ça va se traduire désormais? Eh bien, la page de pronostic gratuit sur le site ne change pas. Vous avez bien sûr les tuyaux avec un détail sur chacun d'entre eux, bien évidemment. Le temps pour moi de justifier évidemment mon choix, hein, sinon ça n'a pas de valeur. Donc voilà. De vous donner mon prono, bien sûr gratuit, ça change pas, prono gratuit depuis 2012 les amis, j'espère qu'il vous sert, qu'il vous est bien sûr utile. Bon, pour ce qui est donc de l'avis écrit, je vais écrire un avis rapide, direct, franc du collier, sans chichi, pour les VIP chaque jour. Donc en plus des rubriques spéciales VIP, dernière minute, du quintet, et bien sûr toutes les autres. Voilà, donc un aménagement qui est fait avec une promo en ce moment sur le VIP. J'en profite pour en parler, hein, moins 33%. Allez voir sur le site, les amis, vous avez le code de promo directement sur le site. À la rubrique devenir VIP, voilà, des abonnements, les amis. Nouveaux horaires, je vais essayer d'être sur le VIP, en procédant un peu différemment, plus tôt le matin, dès 7h, pour donner les infos VIP. Les rubriques, la rubrique légendaire du Quintet, la encore plus légendaire du Cheval du Jour, on ne change rien hein, depuis 3 mois. Le Cheval du Jour, vous le savez, c'est ma rubrique préférée depuis 12 ans, hein, la rubrique que je vous conseille évidemment. Depuis tout ce temps, avec quelques aménagements là, depuis 3 mois, c'est très très bien, c'est très performant cette rubrique Cheval du Jour. Voilà, les tuyaux course par course, je vais essayer d'en faire moins pour plus d'efficacité. Les pronostics Pic 5, pour l'instant, je ne change pas. Voilà, tout ça, ce sont les infos VIP. Donc, pour plus d'infos, bien sûr, vous allez sur le site ou n'hésitez pas à me demander, bien évidemment, chers amis turfistes. Voilà pour ce qui était de la page un peu spéciale. Je vous propose donc de passer, à mon avis, sur chaque partant de ce vendredi. Je vais essayer d'être concis, promis, les amis, pour pas qu'on s'endorme. Et ce serait dommage. Allez, sauf pour YouTube, ils pourraient vous mettre plus de pubs. Les malins. Bref, allez, c'est parti avec le numéro 1 Jaguar Job. Attentiste, un cheval qui s'entend bien avec Mathieu. L'avant-dernière fois, ils ont terminé 4e ensemble. Alors, c'était pas Mathieu la dernière fois, hein, Mathieu Abrivard, mais il le retrouve ce vendredi soir. Bon, alors c'est le moins riche. Je vais lui mettre une note assez moyenne parce que le lot est quand même très relevé aujourd'hui. Mais voilà, en cas de défaillance, c'est un petit placé pas impossible. Le numéro 2 Jazz Budelard, selon Sylvain Roger, il aurait fini 4e la dernière fois s'il n'avait pas fait de faute. Une perf intéressante pour une grosse surprise possible. Bon, ça reste un attentiste pour qui il faut que tout se passe comme dans un rêve, mais voilà, on peut pas le rayer, malheureusement, j'ai envie de dire, hein, si on ne garde pas. Le numéro 3 Jericho, a pas été chanceux la dernière fois. On change de pilote, hein, on passe de Barrier à JMB. Ça a l'air de ticker Yannick Desmet, hein, d'ailleurs. J'ai cru comprendre ça, en tout cas. Sachez qu'il pense qu'il peut faire l'arrivée, ce numéro 3 Jericho. Jugé sur ce qu'il fait de mieux, c'est pas mal en plus. Hein. Avec JMB, j'ai hâte de voir ça. Le numéro 4, Jackson Dark, sera mon préféré, et pour cause, hein, nous sommes au niveau C ce vendredi soir à Vincennes, et il vient d'être 3e au niveau groupe.
Donc bon, on est évidemment sur un cheval qui a une première chance théorique, qui me semble sur la montante. Bref, c'est très bien ce numéro 4. Le numéro 5, Jasmin Blanc, pas ridicule la dernière fois, mais il a besoin d'un bon parcours, d'un dos jusqu'au bout, ce qui en fait un gros outsider seulement. Mais c'est un cheval plutôt fiable d'allure, contrairement à ce que pourrait indiquer sa musique actuelle. Voilà, je pense qu'il n'a pas été trop chanceux ces derniers temps, ce qui rehausse un petit peu sa note globale, même si ce n'est qu'un outsider. Le numéro 6, Django Dauphin, bon, bah, vient de s'imposer en tongs et en serviette de plage, c'est un bijon, bah voilà, hein, tout est dit. Le numéro 7, Jaguar du Fan, a battu Jaguar d'Ortray cet été à Vincennes, c'est donc une ligne sympa. Par contre, c'est vraiment pas fou depuis. Voilà, alors si on juge sur sa meilleure ligne de l'année, c'est bien. Si l'on juge sur ses 3-4 dernières courses, c'est moins bien. Le numéro 8, Jovial au Fort, a été battu la dernière fois par un Junkies Mind déchaîné. Hein. Il avait le 16 derrière la voiture ce jour-là. Il est venu avec le parcours superbe, coiffé Jovial au Fort au poteau. Maintenant, ça reste un Christian Bijon. Il marche sur l'eau, les chevaux de Christian. Donc ce numéro 8, évidemment, il faut le garder à mon avis. La forme Motier pour le 9, Giro Bello, bon, c'est à peu près tout ce qu'on peut noter comme point positif. Il est quand même déféré des 4 pour son retour ici en piste. Un cheval de montée, donc on peut être dans le doute quand même, hein, sur ce numéro 9, qui ne sera pas sur une course visée ici. Le numéro 10, Jaguar de Lomac, a été excellent dans un groupe 3 en retrait la dernière fois, bah, le même groupe 3 que Jackson Dark la dernière fois. Donc bah, c'est une bonne ligne, normalement c'est une belle chance. Bon après voilà, il faut que ça se passe bien en sulky, vous connaissez avec Pierre-Yves Verva, quand on joue Pierre-Yves Verva, c'est qu'on a de la chance. Hein. Donc bah voilà, si vous avez de la chance en ce moment, ce 10 a une belle chance. Le numéro 11, Jipette de Crépin, ou Jipette Crépin on va dire pour être poli, donné partout dans la presse en première place. Incroyable, hein, allez voir ma synthèse de la presse. Bon, alors c'est vrai qu'il a une chance, c'est vrai que voilà, hein, si on prend ses 3 dernières courses, c'est très bien, il est compétitif. Bon, après le truc, c'est un cheval qui peut aller devant, donc ça a rassuré forcément les pronostiqueurs. Hein, à Vincennes maintenant, il faut aller devant quand même, hein, globalement. Il y a Eric Raffin ensuite qui, évidemment, mais perso, je le vois plus pour une place. Voilà, je vais garder un peu plus loin. C'est un risque, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas l'impression, mais voilà, je pense qu'il faut le garder, mais plutôt en milieu de paquet. Passons au numéro 12, avec son nom formidable, les amis Jeux Coquins. Alors, pas totalement nul. Hein. Ces 3 ultimes courses sont vraiment moches à ce niveau, par contre. C'est vrai que si on remonte un peu, on trouve des bonnes perfs. Par contre, les 3 dernières fois, c'était au niveau C, hein. Même niveau, à peu près mêmes oppositions qu'aujourd'hui. Pour ce 12, voilà, il faudra des défaillances. Le 13, Jaguar d'Orbray, pas revu depuis 3 mois, mais Def 4 et Benjamin Rochard, un cheval attentiste qui peut finir fort. J'ai cru comprendre que Philippe Trible, hein, son coach, serait déçu qu'il ne court vraiment pas bien et qu'il ne soit pas directement, pourquoi pas même dans les 5, selon lui. Bon, voilà, ce numéro 13 mérite une mention spéciale. Le truc qui blesse, hein, c'est 3 mois sans absence. Alors, c'est une absence volontaire, hein, sachez-le. Ça n'a pas été pour cause de blessure ou quoi. C'est simplement qu'il a été mis au repos pour ce meeting. Alors, est-ce qu'il va briller d'entrée de jeu? Bon. Notez-vous, évidemment, les amis turfistes, hein, sur ce 13 dans vos petits bloc-notes, qu'aujourd'hui, voilà, hein, il revient en piste. Et que voilà, c'est volontaire, hein, son mode arrêt qui prépare, donc qui vise ce meeting. Hein. Donc c'est peut-être une belle info pour si vous cherchez un cheval à suivre tout l'hiver. Hein. On passe au numéro 14, Jingle Lover, bien connu, bien engagé. Voilà un placé potentiel avec un bon parcours, un cheval plutôt fiable hein, d'allure. Le 15, Je te cherche, a été malade. Il revient donc après sa rentrée moyenne, voire mauvaise, sur une autre course de rentrée encore aujourd'hui, du coup, suite à cette maladie. Donc du coup, ça va être dur pour ce cheval de classe, bien engagé. Et j'imagine qu'on avait visé ça hein, en le préparant ferré la dernière fois. Maintenant, il reste ferré. J'ai du mal à le conseiller, logiquement. Le numéro 16, Joker de Cagne, c'est un bon cheval. Sachez que Gilles Curin, son coach, pense qu'il a quand même sa place dans les 5 premiers aujourd'hui. Ce sont ces mots relevés sur le site de Génie Course. Donc voilà, pour ce qui est de son entraîneur. Pour moi, je vais lui mettre juste une simple mention. J'aime pas ses courses à Vincennes. Notez qu'il a été 0 fois dans les 5 premiers en 4 tentatives à Vincennes. Ça chafouine un peu, hein, lorsqu'on voit ça, les amis turfistes. Bref,
Voilà pourquoi je ne l'aurais pas, que je ne vais pas le garder. Allez, on passe aux chevaux que j'ai gardés. Tout d'abord mes 4 tuyaux, les amis. Et on commence bien sûr par mon cheval préféré. Il s'agit de ma base en or, donc Jackson Dark. Troisième de groupe 3 la dernière fois. C'était vraiment excellent. Voilà, Thomas Lévesque Show the Night. Il est encore sur la montante. Paraît-il. Voilà, selon des infos que j'ai pu glaner dans la presse. Et notamment, c'était sur Equidia avec son interview. Bref, voilà une info que je vous donne, donc, et puis ce 4 me plaît bien, au papier, c'est très très bien, ce numéro 4, et ce sera a priori pas le favori. Hein. D'ailleurs, le favori, mon favori, c'est pas le favori de la presse, hein. Donc voilà, je garde des bijoux, ils volent. Le 8, évidemment, battu par un très bon cheval la dernière fois, ça me semble être un bon point d'appui, ce numéro 8. Le 6, Janko Fort, évidemment, vient de s'imposer en tongs et en serviette de plage. Un cheval qui devrait aussi bien faire ici, à mon avis. Le lot étant un petit peu plus fort, mais l'impression visuelle de la dernière fois était de toute beauté, les amis turfistes. Et puis JMB est avec Jericho aujourd'hui, et vu le parcours de misère de la dernière fois qu'il a eu avec un autre pilote, le changement de pilote pourrait peut-être lui faire du bien à ce numéro 3, Jericho. En tout cas, il sera à cote tout à fait respectable pour un JMB. Voilà, je le dis, la presse s'est un petit peu concentrée uniquement sur le 11. En tout cas, si vous allez voir ma synthèse de la presse, vous verrez, hein, les 8 pronostics principaux d'Internet et de la presse nous indiquent ce 11, et même dans la presse quotidienne régionale, dans la presse spécialisée, etc. Hein, si on prend une synthèse de 50 pronostics, que vous retrouvez bien sûr sur mon site, vous le verrez aussi briller partout ce 11. Bref, moi j'ai préféré le 4, voilà, c'est dit. Les Bijoux, le 8 et le 6, bien évidemment. JMB sur le 3, donc je les ai préférés au 11, qui bien sûr a une très belle chance pour les places, je pense. Derrière sont donc le 4, le 8, le 6, le 3, le 11. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du 10. Avec Jaguar de Lomac, qui était excellent dans la même course que Jackson Dark, hein, le 4. Donc ce 10, logiquement, il faut le garder, en espérant un bon parcours, évidemment. Et puis, bah voilà, ensuite, des chevaux comme le 7, qui, sur un ancien titre, hein, puisqu'il avait battu le 13 cet été, peut être retenu justement devant le 13, qui n'a contre lui que donc de rentrer après 3 mois d'absence. 4, 8, 6, 3, 11, 10, 7 et 13, c'est mon prono. Voilà, assez peu de regrets finalement, car plutôt jouable, mais bon, les courses restent les courses, pas non plus l'indice de confiance fou. Voilà, c'est un bon, sans plus. Voilà, pour être clair. Voilà, les amis turfistes. Eh ben, merci de votre attention. N'oubliez pas le petit pouce. Ce serait cool pour ce vendredi de mettre le petit pouce si vous ne l'avez pas encore mis sur cette vidéo. Ça m'aide beaucoup. Merci à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, les amis turfistes, et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler, les amis turfistes, bien sûr, de rester raisonnable comme tous les jours. Je vous souhaite bonne chance pour ce vendredi soir. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.